Chapitre 10. L'astéroïde qui existait. Pour rejoindre Cérès avec Conway et Henry, la poisse avait pris le Shooting Star, le vaisseau de Lucky. C'était un vaisseau compact, prévu pour 2 passagers. Le dernier prototype conçu par le conseil scientifique, achevé un an plus tôt, juste après les exploits de Lucky sur Mars. Avec sa silhouette effilée et ses lignes élégantes, il ressemblait plus à un jouet de riche qu'à un vrai vaisseau taillé pour l'aventure. Léger et rapide, mais avec une coque qui semblait bien trop fine pour encaisser des chocs sérieux. Bref, pas du genre à circuler dans la ceinture d'astéroïdes. Sauf que l'apparence était trompeuse. À l'intérieur, c'était une autre histoire. Ses moteurs hyperatomiques pouvaient rivaliser avec ceux d'un vaisseau de guerre 10 fois plus gros. Sa réserve énergétique était impressionnante, et associée aux métaux encore en phase de test, il pouvait absorber les impacts les plus violents, sauf peut-être ceux d'un destroyer stellaire. Certes, sa faible masse limitait son potentiel offensif, mais à poids égal, il surpassait n'importe quel autre engin. Mais une fois en marche, des lumières vives et un boucan insupportable emplirent l'habitacle. C'était ce que la poisse considérait comme de la musique. Lucky prit une minute pour remettre ses configurations habituelles, enlever toutes ses couleurs criardes et laisser ses acouphènes se dissiper. Mais pour une fois, il ne pouvait pas lui en vouloir. Il était à l'aise aux commandes et franchement content d'avoir son propre vaisseau sous la main pour cette mission. Il décolla, mit les gaz. Le Shooting Star avait été conçu pour offrir une accélération bien au-delà des standards, 20 à 30% supérieure à celle des autres vaisseaux de tout l'Empire terrestre, même les plus avancés. Les tubes antigraves, très sensibles et gourmands en énergie, ne pouvaient compenser que partiellement les accélérations. Ils servaient aussi à rediriger l'accélération dans l'axe le plus supportable pour éviter que le sang ne quitte le cerveau, créant ainsi le voile noir en jet positif, ou à contrario que le sang ne monte trop au cerveau, plus dangereux, responsable du voile rouge en jet négatif. Lucky fut plaqué à son siège. Il sentit de l'oxygène pur et les actions de bêta-bloquants pour stabiliser sa pression sanguine, d'éphédrine pour augmenter la circulation vers le cerveau et des agents hypervolémiques pour accroître le volume sanguin dans le but de supporter les jets élevés, activés en urgence par son hyperlink. Il sentit aussi son biosuite lui comprimer violemment les jambes et l'abdomen, empêchant le sang de descendre pour maintenir l'irrigation du cerveau et éviter les jets locs, enfin éviter l'évanouissement. Quelque chose n'allait pas. Le choc était bien trop violent, l'écrasant, lui coupant le souffle. Il n'arrivait même plus à gonfler ses poumons sous la pression même de l'accélération. Malgré tout l'équipement avancé dont il disposait, son corps était en train de subir plus de 10 G, c'est-à-dire plus de 10 fois l'attraction terrestre. Au-delà de 25 G, les organes internes peuvent être endommagés par déchirure ou hémorragie. Et il n'avait même pas poussé les moteurs à fond. À 15 G, le poids est 15 fois plus élevé. Lucky devait faire dans les 90 kilos et ressentait une pression de 1,2 tonnes sur son corps. Il put juste essayer de crier «Ralentis!» en espérant que la poisse n'avait pas tripoté les commandes vocales. Ce simple mot avait été un effort surhumain à prononcer, tant la gravité lui comprimait la cage thoracique. Sa voix avait été rauque et étouffée, mais le Shooting Star ralentit. La poisse avait dû toucher jusqu'au moteur. La poisse! Il repartit en laissant le pilote automatique gérer la plupart des manœuvres. Quand il l'eut rejoint, il l'attendait à l'entrée du sas de pied ferme. Mais elle entra et lui passa devant avec ses écouteurs crachant une mélodie distordue, en se dandinant au rythme de la musique saturée et lui lança. Ah, par l'espace, je suis bien contente de quitter cette boîte à sardines. Elle tapotait de ses doigts fins l'écran de son hyperlink ouvert au-dessus de sa main, en synchronisation avec la cadence irrégulière du son. Elle ne prêtait aucune attention à Lucky. On pouvait entendre des bruits derrière le sas, signe qu'elle avait réussi à prendre le contrôle du vieux petit vaisseau du retraité. En d'autres circonstances, Lucky aurait pris un grand plaisir à la regarder aussi à l'aise dans son élément. Il savait qu'avec elle la patience était essentielle, mais il l'avait perdue au décollage. Il avança de quelques pas vers elle. La poisse! Aucune réaction. Son corps entier vibrait au rythme de la musique saturée qui s'échappait des écouteurs. Il s'approcha un peu plus et cria à nouveau. La poisse! Toujours rien. Elle était là, assise sur son siège de pilotage, les genoux ramenés contre sa poitrine, la musique continuait à rugir sourdement, emplissant l'espace comme une barrière invisible entre eux. Puis, d'un mouvement fluide, il tendit le bras et arracha ses écouteurs d'un coup sec. La poisse! Elle se tourna face à lui, faisant volter ses mèches bleues, un grand sourire aux lèvres. C'est moi? Sa voix était chantante, moqueuse. Lucky, contenant très mal sa fureur, planta son regard dans le sien et réussit à articuler. Les moteurs du Shooting Star, même pas pleine puissance, une accélération de 15 G. Les moteurs 15 G. Elle battit des cils et continuait à le regarder sans trop comprendre le décalage entre l'exploit et l'attitude de Lucky, en hochant la tête et souriant, une étincelle de fierté enfantine dans son expression. J'ai pris 15 G dans mon propre vaisseau. Ouais, dit-elle en comprenant enfin qu'il était mécontent.
Après, j'ai pas pu manœuvrer sans l'accord du pilote automatique. Ah, ouais. Elle s'affala sur la console de pilotage comme si ça ne la concernait plus. Lucky lui éteint l'affichage brutalement et se pencha vers elle. Est-ce que tu te rends compte au moins de ce que tu as fait? Tu as hacké mon vaisseau comme tu as hacké la défense planétaire, c'est ça? Et tu as pris le contrôle du vaisseau du retraité? Elle se redressa et fit pivoter son siège pour lui faire face, un air victorieux peignant ses traits, et dit très calmement et très sérieusement. En fait, ouais. En un mouvement, les paramètres détaillés du vaisseau s'affichèrent sur tous les panneaux de contrôle. Un moment, l'expression de Lucky resta figée, ses yeux passant d'une caractéristique à l'autre. Tous les paramètres avaient été augmentés d'au moins 50% de leur capacité. Il se rendait compte maintenant de la qualité de l'air qui était aussi bien filtré que dans le luxueux complexe d'Ansen. Il se rendit compte aussi d'avoir fait le trajet jusqu'ici dans un confort jamais égalé depuis un an. Elle leva les yeux vers lui cherchant une réaction, une validation. La colère avait fait place à l'étonnement, et doucement, un léger sourire commença à se dessiner. Elle se leva en riant et cria, les bras levés en triomphe. Et vive le progrès! Des paillettes violettes et des couleurs vives explosèrent dans l'habitacle. Lucky, encore un peu sous le choc, l'enlaça pour lui faire un bisou sur le front. C'est super, ma chipie. Mais très gêné de s'être mis tellement en colère tout seul sans même avoir remarqué les améliorations, il se mit presque à bouder. N'empêche, j'ai failli pas réussir à ralentir. Elle haussa un sourcil toujours rayonnant. Mais tu sais bien que quand je m'ennuie, je bricole, et puis je t'avais mis une alerte en énorme sur tous les écrans. Elle lui prit son poignet pour régler l'hyperlink aux nouveaux paramètres du vaisseau. De toute façon, lors des départs, on applique toujours la technique de respiration spéciale, remplir les poumons partiellement et expirer lentement en forçant contre la pression pour maintenir la pression thoracique et éviter l'écrasement des poumons sous l'effet des jets. T'as eu ton brevet de pilote en cadeau dans une boîte de Cosmopop ou quoi? Il avait rogné sur beaucoup de points de la checklist pour décoller. Mais c'était pour aller plus vite. La mission était urgente. Non. Il prenait clairement trop ses aises avec les règles et tous ses échecs répétés étaient dus à son trop plein de confiance. Les pics de la poisse ne l'atteignaient jamais, mais là, il rougit de honte. Il dit Hum, comment tu as réussi à surpasser les ingénieurs du conseil scientifique sur ce prototype ultra sophistiqué? Allez, quoi, on est dans la ceinture d'astéroïdes principale, le paradis des matériaux et des ingénieurs techniques. Je me suis fait plein d'amis ici, ma liste de contacts fréquents a triplé. J'ai échangé des astuces d'optimisation des ressources d'énergie contre des composants plutôt rares. Le système profond du Shooting Star restait très standard, très basique. Beaucoup de ces applications provenaient des sites les plus connus qui se soucient surtout de la robustesse, alors que moi je cherche plutôt l'efficacité. Elle commença à lui expliquer comment elle traitait les données prévisionnelles énergétiques de leur vaisseau pour pouvoir utiliser au mieux l'énergie des panneaux solaires, de la pile à combustible, c'est ce qui combine l'hydrogène et l'oxygène pour générer de l'électricité et de l'eau, et qui peut être réversible pour générer de l'oxygène justement. Elle expliqua aussi comment on y associait la faible poussée, la propulsion ionique, celle qui ionisait du xénon grâce à des électrodes qui attirent le gaz ionisé qui se trouve accéléré à très grande vitesse et expulsé. Et comment elle avait ajusté et modifié le petit Krusty, le Kilopower Fusion, grand comme un rouleau de papier toilette, à l'origine conçu pour produire l'équivalent de la consommation d'une maison, typiquement environ 10 000 à 12 000 kWh par an pendant 10 ans ou plus sans nécessité de rechargement ou de maintenance complexe. Lucky écoutait, essayait de suivre tout en cherchant les paramètres du futur trajet. Il était encore tout sourire pour son petit vaisseau chéri amélioré. Mais un doute lui vint. Est-ce qu'au moins tout ça est légal? La poisse bloqua, cherchant à se remémorer les modifications, puis dit avec un sourire condescendant. Bien sûr, tu me prends pour qui, une vraie Ses yeux s'écarquillèrent un instant, puis elle dit mal à l'aise. Euh, oui, oui, tout est en règle, enfin, à notre retour, en tout cas, le Shooting Star pourrait être révisé en toute légalité, t'inquiète. Elle essaya de vite clore la discussion. Elle croisa les bras et le fixa les yeux plissés. Et pourquoi tu changes de plan maintenant alors? Tu comptes m'expliquer ou je dois deviner toute seule? Parce qu'aux dernières nouvelles, c'était moi qui devais y aller en solo. Oui, mais on n'a pas les coordonnées de l'astéroïde, répondit Lucky d'un ton grave. Il pointa l'interface de la poisse. Tu pourrais renvoyer le vaisseau d'Hansen sur Cérès? Ouais. Cérès était maintenant un petit disque pâle derrière eux, à peine plus gros que la moitié de la Lune vue depuis la Terre. Il lui résuma les événements des dernières heures tout en finalisant les paramètres du trajet. La poisse lâcha un sifflement. Super! Donc on va où maintenant? J'en sais rien du tout. Vers l'endroit où le caillou du retraité devrait être, admit Lucky. Ah, génial, alors on sait pas où on va. Lucky jeta un œil aux instruments et haussa un sourcil avec un sourire en coin. Non, et on y va tout de suite. Il engagea l'accélération presque à fond, ce qui les plaqua contre leur siège, et avec les ajustements sur l'appli santé de l'hyperlink, la sensation était effectivement moins brutale. Il retrouva quand même certains côtés de son mauvais décollage.
Mais c'était supportable pour un corps en bonne santé. La poisse éclata de rire, le visage illuminé d'un mélange d'excitation et de folie. Ouah, ça c'est du speed! Lorsque leur vitesse fut suffisante et qu'ils coupèrent les moteurs, ils étaient déjà à 10 millions de kilomètres de Cérès. Vu d'ici, l'astéroïde n'était plus qu'un petit point pâle, à peine visible parmi les étoiles. La poisse se tourna vers Lucky. T'as emmené ton champ de force spécial? Lucky hocha la tête. La poisse écarquilla les yeux. Ah bah attends, pourquoi tu l'as pas emporté chez les pirates, idiot? Mais je l'avais avec moi, répondit Lucky avec calme. Depuis que les Martiens me l'ont donné, je ne m'en sépare jamais. La poisse savait que Lucky ne parlait pas des habitants humains de Mars. Personne d'autre dans la galaxie n'aurait pu comprendre. Il faisait allusion à une espèce immatérielle, descendant direct des anciens êtres intelligents ayant vécu à la surface de Mars. Autrefois, la planète était vivante, avec des océans et une atmosphère. Ses habitants, technologiquement avancés, avaient creusé d'immenses cavités souterraines, réduisant des milliards de tonnes de roches en pure énergie qu'ils avaient stockées pour des usages futurs. Ils vivaient désormais dans un isolement confortable. Libérés de leur corps, ils n'étaient plus que des entités d'énergie pure, évoluant au-delà de la matière. Ces purs esprits menaient une existence insoupçonnée des humains. Seul Lucky les avait rencontrés. Seul lui savait qu'ils existaient encore quelque part sous la surface rouge, et ces deux qu'il tenait ce que la poisse appelait son champ de force spécial. La poisse croisa les bras. Bah pourquoi tu l'as pas utilisé contre les pirates? Tu t'imagines des choses, c'est pas magique, ça va pas me nourrir ni m'essuyer la bouche quand je bave. Je t'ai déjà vu l'utiliser, c'est quand même pas mal. Oui, elle absorbe l'énergie. Y compris celle d'un désintégrateur, pas vrai? Exact, ça marche aussi avec de l'énergie cinétique, un tir de blaster serait stoppé net, un couteau ou une balle aussi. Mais un coup de massue passerait au travers, même si elle absorbait l'énergie du choc, je me ferais démolir par l'impact. Et l'air, lui, il traverse sans problème aussi. Donc, avec ou sans, si ton masque était brisé, t'étais mort, quoi. Exactement. La poisse secoua la tête. Ouais, si tu l'avais mise dès le départ, lui, qui t'aurait évité tout ça. Sérieusement, je me rappelle encore l'effet que tu as fait sur Mars. La tête des gars! Ce truc te faisait un halo lumineux et ton visage disparu, noyé dans une brume blanche, aveuglante. Un vrai fantôme. La poisse éclata de rire en y repensant et ramena ses jambes sur son siège. Peut-être, et ils auraient paniqué, tiré sur moi, en voyant que ça servait à rien, puis ils auraient fui. Mis 10 kilomètres entre nous, et puis ils auraient fait sauter la place, et là je serais mort. C'est pas une arme, elle me protège, c'est tout, Oh, tu comptes plus t'en servir alors? demanda la poisse en appuyant son menton sur ses genoux. Seulement quand ce sera indispensable. Si je l'utilise trop souvent, ils finiront par comprendre ses limites, et là je serai juste une cible de plus. Lucky jeta un œil aux commandes et demanda avec calme. Prête? Scout, toujours prêt. La poisse n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'elle fut plaquée contre son siège dans une position très inconfortable. Le biosuite lui serrait les jambes alors qu'elles étaient repliées près de son torse. Cette fois, l'accélération du shooting star était maximale. Elle essaya vainement de faire circuler son sang dans les jambes, puis au bout de quelques minutes, la pression diminua et elle put enfin étendre ses jambes qui fourmillaient furieusement. Vraiment pas cool, Lucky. Hurla-t-elle. Une grande asperge mesquine comme toi qui s'en prend à une pauvre petite fille sans défense, c'est vraiment pas drôle. Je sais, admit Lucky. Mais c'était quoi le plan? On n'allait pas assez vite, tu attendais encore que je mette mes doigts dans le nez. Pas vraiment, mais là on est bon, on les a semés. Ce mec qui? On était suivis. La poisse ouvrit grand les yeux. Hein? Regarde bien l'historique du LISA qui repère les masses par les ondes gravitationnelles qu'elles émettent. Elle l'afficha sur l'écran. Un léger point faible s'affichait et était effectivement mieux visible sur les enregistrements d'avant l'accélération. C'est un caillou, regarde, il est même pas sur le réseau Lucie qui détecte les ondes électromagnétiques. Il est même pas métallique ton caillou. Et j'ai encore des fourmis dans les jambes. Bougonna la poisse. Nope, mon caillou, comme tu dis, reste à peu près à la même distance de nous depuis que je t'ai rejoint. Il a accéléré au départ avec nous, changé de cap avec nous. Il est vachement doué, mon caillou. Lucky filtra le détecteur Lucie pour n'afficher que les incohérences. Et parfois, il émet même de très furtives propriétés du genre moteur hyperatomique. Les quatre anomalies montraient les propriétés oscillaires claires régulières. La poisse s'excita sur son siège. Attends, c'est moi ou le machin il dessine des trucs chelous? C'est quoi ça? C'est beau, c'est flippant, ça sent la grosse embrouille. Moi, j'ai déjà vu ça avant quand j'étais sur l'Atlas. Le moteur du vaisseau qui nous colle au basque est de conception cyralienne. La poisse plissa les yeux. Tu veux dire Anton? Elle ou un autre de chez eux, peu importe, on les a semés en tout cas. Lucky vérifia les coordonnées. Voilà, on est pile là où le caillou du retraité était censé être. La poisse s'exclama. Ouah, par la galaxie, regarde, y a que dalle. Ouais,
Le GPS Lisa et Lucie ne captent rien non plus à des kilomètres à la ronde. On est au beau milieu d'une lacune de Kirkwood. La poisse haussa un sourcil. Ouais, la lacune. Elle hocha la tête d'un air faussement convaincu. Très calme en cette saison pour pêcher la sardine. En toute autre saison d'ailleurs. Elle soupira. Bon, et maintenant, on installe une boutique pour commencer un commerce de vide? Le plus pur du système interne, Ajouta-t-elle avec emphase. On explore. Lucky valida un plan de recherche au Shooting Star pour quadriller les astres les plus proches de ce secteur. Ça va nous prendre du temps. Le Shooting Star reprit sa course, quittant la lacune pour s'enfoncer dans une région plus dense de la ceinture d'astéroïdes. Sur les détecteurs, des petits mondes apparaissaient et disparaissaient à mesure qu'ils les dépassaient. Chaque fois, ils s'arrêtaient le temps d'un scan détaillé. Des heures passèrent. Une douzaine d'astéroïdes furent examinés un à un. mange un truc. Lança la poisse. Lucky haussa les épaules et se contenta de tortilla sans quitter son poste. Tradition dure qui a l'avantage de ne pas faire de miettes en cas d'impesanteur. Leur rythme était réglé. Micro-sieste alternée, surveillance constante des instruments, vérification des moindres anomalies sur le Lisa ou le Lucie. Puis soudain, Lucky s'arrêta plus longtemps sur un astéroïde en particulier et dit d'une voix tendue. J'y vais. La poisse redressa la tête. Attends, de quoi? C'est celui-là? Cette espèce d'os ou de... Qu'est-ce que... Elle tourna la tête à la façon d'un hibou. D'un canard? On dirait... Lucky se leva. En tout cas, je vais vérifier. Ils manœuvrèrent jusqu'à l'ombre du plus petit lobe, réduisant leur signature thermique au maximum. Reste à bord, ordonna Lucky. On doit éviter d'être repéré. Garde le vaisseau dans l'ombre, éteins les lumières, fais tourner tous les moteurs au ralenti, ça nous donnera un peu d'avance si jamais on a de la visite. Pour l'instant, il n'y a rien sur les instruments, mais mieux vaut leur compliquer la tâche au maximum. Compris. La poisse hocha la tête. Lucky se tourna vers elle, son expression plus grave. Écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive, ne viens pas me chercher. Si je ne suis pas revenu dans 12 heures et que je ne t'ai pas contacté, il sortit une petite capsule de sa poche. Photographie cet astéroïde sous tous ses angles, essaye de conserver l'historique du trajet retour et rapporte mon rapport à Cérès. Le visage de la poisse se sombrit. Elle repoussa son bras. Certainement pas. Lucky lui tendit à nouveau la capsule. Voici mon rapport. Elle est cryptée pour Conway. Lui seul peut l'ouvrir. Il doit la recevoir, peu importe ce qui m'arrive. Tu me comprends? La poisse s'écarta de la capsule comme si elle était toxique. Y a quoi dans ce rapport? Des hypothèses, rien de plus pour l'instant. Je suis venu ici pour trouver des preuves. Si je me plante, Conway devra au moins savoir ce que je soupçonnais. Peut-être que lui, il pourra convaincre le gouvernement d'agir. La poisse serra les poings. Pas question que je t'abandonne. Lucky planta son regard dans le sien. La poisse, si je ne peux pas compter sur toi quoi qu'il arrive, cette mission sera ta dernière à mes côtés. Un silence pesant s'installa. Puis à contre-cœur, la poisse détourna le regard et tendit la main. Lucky y déposa la capsule. Grogna-t-elle en la fourrant dans une poche et en lui tournant le dos pour aller s'installer dans le siège de pilotage. T'as intérêt à revenir en un seul morceau, Star. Lucky traversa le vide en direction de l'astéroïde, ajustant sa descente une ou deux fois avec le jetpack de l'armature de son biosuit. Au fur et à mesure qu'il avait enfilé son équipement, il était revenu plusieurs fois dans le poste de pilotage. Tu dérègles pas ma console en m'attendant, hein? Ça va, je touche plus à ton jouet. Avait-elle ronchonné sans se retourner. Et tu touches pas au moteur, hein? Mais non. Avait-elle dit, toujours sans se retourner. Et tu touches pas non plus au logiciel, hein? Ah, mais va mourir. Avait-elle lancé en se retournant enfin avec un léger sourire inquiet. Il était content de l'avoir un peu déridée après les mots durs qu'il lui avait dit. Mais à bien y réfléchir, elle n'avait pas dit non à sa dernière demande. Ah, la poisse! Mais la mission, c'était pas le moment de se déconcentrer. Le roc avait la bonne taille, la bonne forme. Sa surface était accidentée, avec des zones irrégulières, éclairées par le soleil. Tout semblait correspondre. Mais ce n'était pas le seul comme ça, il fallait vraiment une confirmation. Une fois atterri, il glissa une main dans une poche et en sortit un gravimètre. On peut étudier l'intérieur d'un petit corps grâce à la gravimétrie. On observe comment la gravité de l'astéroïde tire sur une sonde. Et en analysant ces variations, on peut déduire la répartition de la matière à l'intérieur. Cette technique repose un peu sur la mesure de l'attraction gravitationnelle exercée par l'objet sur le gravimètre. Il mesure les petites variations de son mouvement causées par les différences de gravité selon la répartition de la masse. Si la comète est uniformément dense, la gravité reste stable, et s'il y a des cavités internes, l'instrument détecte des zones où l'attraction est plus faible. Lucky observa attentivement l'écran qui indiquait si la matière est répartie de façon homogène ou si certaines zones sont vides sous la surface. Tout en avançant, il analysait le moindre relief, les mesures indiquant que pour le moment, l'astéroïde est très poreux. Soudain, il vit une variation, puis il amplifia, et son cœur s'emballa. Bingo! L'astéroïde n'était pas un simple bloc de roche, il cachait quelque chose de creux.
Maintenant, il devait retrouver l'endroit où la cavité était la plus proche de la surface. Ça devait être cette fameuse boîte métallique indiquant l'entrée du sas. Il ne devait pas être très loin, mais il ne reconnaissait pas encore les lieux. Il se concentra sur les variations du signal, les yeux fixés sur l'écran, et ne vit pas le câble magnétique qui se faufilait entre les roches dans sa direction. Quelques secondes plus tard, il sentit une brusque tension autour de son torse. Avant même de pouvoir réagir, le serpent métallique s'enroula violemment autour de lui, lui bloquant les bras. Il fut soulevé dans les airs puis projeté sur le sol avec un choc si brutal que Lucky en perdit conscience.